3 jours après l'annonce d'Emmanuel Macron. L'ambassadeur de France au Niger a donc quitté le pays. L'information nous est désormais confirmée par des sources ministérielles. Sylvain Ité qui a donc pris place ce matin à bord de l'avion qu'il ramène en France. Son départ a été réclamé par la junte depuis le 25 août dernier à Niamey. Axel May, bonjour. On va commenter cette information et les peu de détails qui nous sont parvenus jusque-là. En tout cas, ce bras de fer avec les militaires du Niger prend fin officiellement aujourd'hui par ce départ. Oui, parce qu'il faut se souvenir qu'au début, la France disait pas question que Sylvain Ité soit rapatrié, quitte le Niger. Et puis dimanche, il y a eu ces déclarations d'Emmanuel Macron annonçant que dans quelques heures, il y aurait le retour de Sylvain Ité. L'ambassadeur qui était bunkérisé depuis plusieurs semaines avec son équipe dans des conditions franchement difficiles. Il faut se rappeler que l'ambassade de France à Niamey était entourée de soldats nigériens, l'arme au poing, qui l'empêchaient de sortir. Emmanuel Macron disait que l'ambassadeur était otage. Et c'est un peu le paradoxe parce que les autorités du Niger disaient on demande son expulsion, mais ne permettez pas le départ de Sylvain Ité. Il est parti tôt ce matin à bord d'un Falcon avec quelques hommes de sa garde rapprochés. Il est passé par le Tchad et il est donc attendu aujourd'hui en France. Alors, hasard ou coïncidence, il y avait au même moment l'avion de la présidence du Niger, le président Bazoum, le président renversé, qui était en maintenance quelque part en Union européenne. Et une fois que l'avion est revenu, cet avion qui est important pour les putschistes, est revenu au Niger, eh bien, Sylvain Ité a pu, lui, prendre un petit avion, un Falcon, pour quitter le Niger, donc d'abord par le Tchad, ensuite pour atterrir ensuite en France. Voilà pour ces informations concernant donc l'ambassadeur de France. Quid maintenant des quelques 1500 militaires français dans la région? J'ai oublié de vous le dire, mais je vous le précise parce que c'est important. Selon nos informations de sources locales, le départ tôt ce matin de l'ambassade jusqu'à l'aéroport s'est bien passé. Il y avait la crainte qu'il y ait des tensions au moment de ce départ. Ça s'est bien passé, donc il y a eu le feu vert vraiment des autorités du Niger pour que Ité parte. Ensuite, le sort des soldats. Emmanuel Macron, lors de cette interview dimanche, a annoncé que d'ici la fin de l'année, les 1500, qui sont plutôt 1300, 1400 soldats déployés au Niger, seraient rapatriés. Actuellement, ils sont sur la base 101. Ils vivent reclus, contrairement aux Américains qui peuvent aller et venir normalement comme ils l'entendent. Et puis, il y a aussi des unités avancées dans le nord du pays qui n'auraient pas pu rejoindre cette base 101. Les Français qui sont là officiellement pour lutter contre le terrorisme, ils vont donc revenir. Quand? C'est la question, puisque le régime militaire veut un cadre négocié pour ce retrait. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par cadre négocié? Est-ce qu'ils veulent récupérer un peu d'armement? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et puis, pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que Paris, qui assure maintenir son soutien au président officiel du Niger, Mohamed Bazoum, eh bien, que Bazoum et sa famille, eux, sont toujours retenus dans le palais présidentiel. Merci beaucoup Axel pour le décryptage.